Hello compagnie. Aujourd'hui, 17 janvier 2019, l'anniversaire de ma mère. Hein. Quoique là, en ce moment, j'ai un peu honte d'elle, parce que pour moi, là, je l'ai reniée temporairement, hein, pour lui faire bien comprendre que j'ai honte d'elle, hein, comme apparemment elle a honte de moi. À un moment, on en est là à renier notre propre sang pour pouvoir écarter les gens toxiques. Parce que c'est des gens qui sont de mauvaise foi, des gens qui sont pareil, à exorciser, hein, parce que les gens là qui sont encore dans les votes, à regarder BFM télé et Plus belle la vie, waouh. Quand après on commence à discuter de choses sérieuses, voilà, on lit la peur, l'angoisse dans leur voix, dans leur regard, dans leurs attitudes. Euh, voilà, leur mauvaise foi là de ce système corrompu et corrompant, hein, qui fait peur aux gens. Donc les gens, pareil, qui on relaye, hein, il y a plein d'informations qui peuvent être, comment dire, anxiogènes, hein, vous savez, comme les projets Bluebeam, les camps FEMA, etc., etc. On en est toujours avec certaines personnes dans le constat ou le contexte, à savoir c'est quoi leur plan, hein, d'extermination, hein, parce que là ça ramène à 39-45 au camp d'extermination, et des trains, etc., pour éradiquer, faire peur, terroriser la population de quelque pays que ce soit, hein. Que en 39-45, les civils disaient que soi-disant ils étaient pas au courant des rafles, des déportations, des exodes. Là aujourd'hui on est en 2019 et il y en a qui sont toujours en train de nier l'évidence des gouvernements successifs français déjà, hein, et mondiaux avec l'État Illuminati, le Deep State et toutes ces hauts dignitaires qui sont mis d'accord depuis bien longtemps pour asservir le peuple, hein, avoir une position dominante. C'est là où après on les accuse, ces gens au pouvoir, d'abus de faiblesse, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et d'abus en tout genre, et sans parler des délits et crimes organisés en sous-marin pour faire croire ci ou faire croire ça, faire accuser les uns ou les autres, hein, et pouvoir détourner l'attention du public sur les faits de ces élites. La destitution au programme toujours, hein, de démettre Emmanuel Macron de chef d'État, hein. Comment on va s'y prendre? C'est là où on peut s'intéresser aussi un peu à l'histoire, comment on va arriver à retourner le système sans verser une goutte de sang et sans tirer un coup de feu, hein. Parce que les gens qui appellent toujours à la peur, à la haine, à la colère, qui font toujours appel à ces sentiments pour toucher, on va dire, l'amour propre, ou je sais pas, enfin faire peur aux gens. Est-ce la bonne solution? Quand est-ce que vous allez changer votre fusil d'épaule et quand est-ce que vous allez le prendre à l'endroit, hein? Votre fusil là, il pointe vers le peuple, alors que les cibles sont les élites, hein, les gens qui sont au pouvoir ou qui veulent leur pouvoir pour leur petite gloire personnelle, alors que le peuple est en souffrance. Donc que nous soyons nés là sous la République en souffrance est une chose, hein, c'est un fait, un constat. Maintenant, on va parler de droit divin, hein, et on va parler de devoir, hein. Et là, appel à tous les gens qui ont un esprit chevaleresque, des chevaliers quand même assez perdus, puisque, écoutez, on n'a pas de régent, on n'a pas de souverain digne de ce nom, hein. Les gens qui sont prétendants au trône de France via la République, ces usurpateurs là, qui se font une chaise musicale quand même, hein, avec le trône de France. Maudits êtes-vous, hein, vous êtes maudits, vous êtes des corrompus, vous êtes des pourris, vous êtes pas des prétendants, vous êtes des prétentieux. Vous avez aucune chance de parvenir à vos fins, hein. Vous êtes condamnables et vous êtes déjà damnés pour haute trahison, hein, félonie et tout ça et tout ça. Des gens qui depuis des siècles ne réussissent pas à s'entendre, hein. Au moins la République a eu le fait d'exister et de voir ce que ça pouvait donner. Maintenant, 200-300 ans après, hein, on en revient presque au même point. Comment on fait pour équilibrer et faire en sorte que le peuple soit souverain, hein, dans ses actes et dans ses faits, dans ses paroles, dans ses propos, dans ses idées, dans ses échanges, et sans pouvoir parler d'égalité, hein, juste d'équité, hein. Vous savez, commerce équitable, tout ça, hein, on peut faire autre chose avec le commerce, hein. Eux qui se soient fait des lois pour faire croire ci, faire croire ça, pour après nous duper, encore nous tromper. Il y a des gens là qui sont en train
là, c'est plus les retourner leur veste, hein, parce que les gens, il y en a, c'est des girouettes depuis des années. Comment ils vont retourner leurs pantalons ou leurs slips, parce que là, on en est là. Des gens qui ont des aveux à faire, des gens qui ont une repentance. Hein, on parle de rédemption aussi dans certains milieux. Hein. Donc, comment on va les amener à reconnaître leurs torts, hein, et à avouer leurs péchés, quand même, leurs penchants, allez, hein, parce que on connaît un peu les méthodes de corruption depuis la nuit des temps. Hein. Avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas les petits cachetons, il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas les enregistrements, mais il y avait d'autres méthodes, hein, vous savez, l'opium, le sexe, la prostitution, de corrompre les gens au pouvoir pour les manipuler derrière, en sous-marin, hein, vous savez, en sous-main. Donc là, les politiques, hein, aux ordres des financiers, des 13 familles, hein, parce que là, on parle des Illuminati, comment on les discrédite, comment on sabre leur réputation, hein, c'est le travail en cours depuis des mois, des années. C'est très très fatigant, c'est très pénible, surtout quand on voit des gens qu'on appelle à leur repentance commencer à reconnaître des faits et qui sont encore traînés dans la boue, alors qu'on encourage les gens à se repentir et à faire des aveux quelque part. Donc attention aux gens qui n'acceptent pas le pardon. Hein. Quand les gens ils font des aveux, il faut les entendre, il faut reconnaître. Il faut accepter déjà cette demi-mesure que peuvent être certains aveux faits discrètement et qui sont super mal interprétés par certaines personnes perverses, hein, qui ne voient toujours que le mal, qui ne savent dire que du mal, qui ont la langue qui fait que fourcher. Donc c'est vrai que c'est fatigant de réagir. Hein, on va essayer de sortir de la colère. On est toujours un peu dans le constat, je vous dis, et maintenant il y a un rendez-vous samedi, hein, toujours à Paris. On appelle toujours à être pacifique, hein. On appelle à la matière grise, hein. On n'appelle pas à prendre les armes, on n'appelle pas des choses comme ça, hein, à faire couler le sang, nous. Hein. Mais là, les républicains, donc, qui sont pris le pouvoir par le sang, hein, et par la félonie, la trahison, les conspirations et les complots. Voilà, on en est là encore, hein, quand même. Donc que ça soit un roi, que ça soit un président, on n'en est plus là. On en est à la démocratie participative, à la cyberdémocratie. Donc là, ce qui est amusant, c'est que le père Macron, là, bah écoutez, il a mis en place sur Internet, vous savez, les moyens de pouvoir débattre. Alors ça fait quand même des années que ça aurait dû être mis en place. Hein. Donc maintenant, comment on va récupérer tout? Hein, toutes les institutions et comment on va pouvoir développer justement grâce à Internet cette cyberdémocratie basée sur le volontariat, des gens qui s'intéressent à la vie en communauté, en collectivité, en société, parce que là après les synonymes sont nombreux, donc quel mot va vous percuter, comment toucher à l'amour-propre des gens, comment les piquer au vif malheureusement pour les faire réagir à travers de la vulgarité, hein, parce que pas des insultes, on en est à la vulgarisation de la démocratie. Hein, c'est quoi la démocratie, tout ça, donc on reprend un peu les dictionnaires, hein, et la dictature, où on voit les gens, ils n'ont pas besoin d'être politiques pour être des petits dictateurs, hein, qui jouent les gros bras, qui font les grosses voix, qui se font des petits réseaux comme ça, 3-4 clampins, pour faire fortune. Hein. C'est des gens, au niveau de leurs vœux, je vous dis, c'est pas des vœux de chasteté qu'ils ont fait, hein, ni de pauvreté, hein, bien au contraire. Donc, comment on fait pour absoudre des gens qui ont commis 1000 péchés, qui ont tué des personnes, qui ont fait souffrir des personnes, qui ont extorqué de l'argent, parce que vous savez, le dieu argent, hein, toujours présent, ce fameux veau d'or, hein, qui est complètement noyé, parce que là, les gens qui ont prêté allégeance à l'argent, hein, parce que là, quand on parle des Rothschild, des Rockefeller, des familles royales ici et là, et de voir dans quelle luxure ils vivent, dans quelle opulence et quelle misère ils ont semé à travers la terre, pour, pareil, se justifier de certaines bonnes actions, pour se donner bonne conscience, et qui en sous-marin, bah écoutez, quand on s'intéresse un peu au traitement réservé aux enfants là en France, hein, de la DAS et de l'ASE, ça fait quand même des années que ça a été dénoncé, donc maintenant on en est toujours au même point. Comment on fait pour reprendre le pouvoir, hein, parce qu'il y en a, ils veulent toujours leur laisser. Là, c'est des esclaves qui sont devenus des esclavagistes,
ce sont des esclaves. Hein. Les gens qui sont à la tête des États sont des esclaves. Hein. Ils n'ont rien. Vous savez, la souveraineté, non, eux, ils sont loyaux envers le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, hein, l'État Illuminati. Hein. C'est-à-dire que c'est le règne de la terreur, le règne de la peur, le règne de la haine. Eux, vous savez, c'est comme là, on représente un peu un siège, là, ce qui se passe tous les samedis sur Paris avec les Gilets jaunes. Donc, merci, hein, parce que s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on aurait fait au mois de novembre-décembre? Alors que ça fait des années qu'on appelle au boycott, hein, justement, à sabrer leur réputation et à sabrer leur commerce, hein, parce qu'il n'y a pas plus radin que les radins qui sont au pouvoir. Et là, la radinerie, hein, c'est une maladie, hein, je pense. Hein. C'est comme la mythomanie, la kleptomanie. Généralement, on peut parler de maladie, puis après, de certains degrés et de certaines personnes qui cumulent, hein, les vices et les péchés. Hein. Donc, qui sont au pouvoir? Les gens, vous avez mis, hein, je parle des votants, hein, les gens qui ont voté là, et qui ont mis des criminels à la tête de la France. Voilà, là, moi, je parle de guerre civile, hein, depuis des générations, de guerre mondiale. Depuis des générations, après guerre 1, guerre 2, guerre 3, foutage de gueule, c'est la fin de la guerre, point barre. Hein, la fin de la guerre civile, mondiale, économique, religieuse, écologique, c'est la fin de la guerre. Alors tous ceux qui projettent encore un début de guerre civile, c'est là où, au moment, reprenez-vous, parce que vous jouez leur jeu. Hein, vous jouez sur les cordes sensibles de la peur, de la haine, de la xénophobie. Hein. Après, des chaises musicales, un coup c'est les juifs, un coup c'est les musulmans, un coup c'est les chrétiens, un coup c'est les capitalistes, un coup c'est les communistes. Mais par contre, pour parler du mauvais esprit et des preuves de mauvais esprit, là, il n'y a pas grand monde. Hein. Juste le simple mauvais esprit. Donc, face au mauvais esprit, qu'est-ce qu'on a? Le Saint-Esprit, le bon esprit, la bonne volonté, etc. etc. Donc, parce que quand on parle des péchés capitaux, là, les 7 péchés capitaux, je dis en face, il y a des vertus, non? Donc, comment on fait pour mettre des gens vertueux, là, à la tête du pouvoir, des sages, hein, qui, eux, ne veulent pas le pouvoir, hein, ils veulent le répartir. C'est un peu l'idée de la démocratie participative. Des gens qui sont dans l'estime des autres, dans l'estime de soi, vous savez, là, les mecs qui se font des caresses et des papouilles, ils s'auto-encouragent au moins, hein, les criminels, là. Ça, ils ont su s'allier quand même, hein, dans le vice et le péché, c'est mécréant. Donc, comment nous, croyants, on fait pour nous unir, hein? Est-ce qu'il faut jouer le jeu encore de la division, ou est-ce que les gens qui jouent le jeu de la division, il ne faut pas les renier, les extraire, les bannir, au moins temporairement, hein? Moi, je ne parle pas de peine de mort, je parle de sanctions de châtiment. Hein? Donc les gens, après, qui interprètent les propos parce qu'ils ont de la purée dans la tête, parce qu'on leur a mis de la purée dans la tête, hein? Parce qu'après, je dis, moi, j'ai pas de problème à sabrer les enfants de putain de père en fils, que je peux citer, hein, maintenant, lesquels faut arrêter, comment, pourquoi. Moi, il y a des questions que je me pose même pas. Hein, mais par contre, le comment la police, l'armée va les arrêter, parce qu'il y a dans d'autres pays où ça se passe. Hein, si les gens ne sont pas informés, sachez que dans certains pays, là, genre les États-Unis, il y a quand même des grosses vagues d'arrestations qui sont en cours. Donc pourquoi est-ce que c'est pas trop diffusé sur la toile? Pourquoi est-ce que vous êtes encore en train de diffuser, et je m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse que à ceux qui le font, de la merde? Voilà, là les gars, c'est là où on voit un peu votre esprit pervers, hein, trafiqué par ce fameux mauvais esprit, hein, qu'on parle de ça depuis longtemps. Hein. On n'est pas les premiers à en parler. Par contre, on est peut-être les premiers à pouvoir faire des enregistrements là pour la postérité, hein, pour nos descendants. Parce que c'est bien beau de vivre dans le passé, de ressasser le passé, de toujours les échecs, les échecs, les échecs. Je dis encore, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore gagné la guerre sainte, la guerre contre le mauvais esprit. Donc, c'est sûr, hein, comme ça paraît, vous savez, impossible. Comment on va faire? Comme ça, toujours comme ça. Donc, à un moment, on y croit, on n'y croit pas. On choisit son camp. Hein. Y a plein de choses à faire dans plein de domaines différents. Il n'y a pas un sujet qui doit être écarté. Il n'y a pas un sujet tabou. Si vous êtes hystérique sur un sujet, écoutez, à un moment, approchez-vous des gens qui ont des solutions. Hein, pas des gens qui sont encore en train de paniquer parce qu'on se fait gazer par les chemtrails, parce qu'on se prend des flashballs dans la figure, parce qu'on se prend des coups de matraque ici et là. Comment les policiers
on va pouvoir gagner leur confiance, hein. Parce que là, moi je ne vais pas dire qu'ils ont la confiance des élus, hein, ni vice-versa, hein. Ils font pas confiance aux élus non plus, hein, les policiers, hein. Faut arrêter de croire ça, hein. C'est que les hauts dignitaires, là, des hauts fonctionnaires, des gens placés par la franc-maçonnerie qui dirigent, que ce soit la droite ou la gauche, qui a été élu, ou voire l'extrême droite ou l'extrême gauche, ça sera toujours les francs-maçons qui seront à la tête des institutions, hein. Les Molins, les marins, les hauts magistrats qui sont à la tête des cours de cassation, etc. en France, et c'est idem à Bruxelles, hein. Donc les gens qui comptent encore sur les tribunaux, écoutez, ouais, mais le tribunal populaire, c'est Internet. Le peuple est le seul juge, donc chacun il va de son petit commentaire, de son analyse. Donc c'est là, à un moment, bah, on envoie sur la toile ce qu'on veut, hein. Eux, ils ont tissé une toile comme ça depuis des millénaires pour se répartir le territoire, se répartir les richesses. Là-dessus, ils ont quand même réussi à s'entendre, mais ce sont tous des traîtres, hein. Donc qui va trahir qui en premier? Est-ce que c'est Satan qui va les trahir? Ou est-ce que c'est eux qui vont trahir Satan? De toute façon, là, on est en pleine trahison, vous savez, c'est mélodramatique. Bah écoutez, c'est là au moment où on s'extrait un peu du spectacle et que là, on voit un peu les gens qui se charclent. Donc, bah écoutez, continuez à vous charcler entre vous, bande de démons que vous êtes, histoire d'exorciser un peu vos peurs et vos haines. Parce que ça, hein, vous voulez vivre par le glaive, vous allez mourir par le glaive, hein. Vous voulez vivre de démagogie, de polémique, écoutez, le ridicule ne vous tuera point, hein. Par contre, vos châtiments, vos sanctions, elles sont en train d'être, comment dire, réfléchies, hein, à la justesse du châtiment. C'est là où c'est important aussi de se poser les questions de qu'est-ce qu'on va faire de ces mécréants, comment on va les retourner, comment leur esprit, hein, déjà, hein. C'est là où à un moment on sort de la haine et de la colère, parce que vouloir les égorger, les torturer et tout et tout. Donc après, je peux vous parler des enfants, comment ils sont traités, hein, des témoignages que j'ai entendus, des choses que j'ai pas spécialement envie de voir. Moi, je suis pas un vil mateur là. Vous savez, les gens qui ne font que épier, mater des pervers, hein. Les gens, je sais pas comment on appelle ça là, les chéris, tu sais, les gens qui matent là, les voyeurs, ouais, le voyeurisme. Donc à un moment, bah, c'est bien de faire du voyeurisme, hein, ouais, mais à un moment, bah, il faut prendre position, hein, on est pour ou contre, hein, voilà, donc à un moment, les référendums, on l'a dans le cœur, hein, on sait, hein, on n'a pas forcément besoin de se dire, ah bah tiens, il y a 25 000 personnes, 612 qui ont fait une pétition, il y a 450 000 personnes qui ont écrit au président de la République, il y a tant de nombres et tant de chiffres, tant de calculs, hein, où les gens sont dans le calcul, ah bah oui, mais si lui il a lui, il a là, généralement le cœur parle, hein, et on peut commettre des erreurs, mais à un moment, c'est quand c'est involontaire, c'est involontaire. Quand on cache la vérité aux gens, quand on dit le contraire de la vérité, quand on fait de la rétention d'informations, quand on induit en erreur les gens, et c'est là où à un moment il y a des gens qui sont plus lucides que d'autres, il n'y a pas besoin d'extra-lucidité, hein. Les gens qui font de la magie noire, hein, parce que là après on va parler de magie sexuelle faite sur les enfants dès le plus jeune âge, hein, parce que moi après j'ai envie de parler de circoncision, hein. Les gens, sous prétexte d'hygiène, coupent des morceaux de sexe à des enfants, hein, et que c'est tellement ritualisé, normalisé, allez, bénalisé, que pour vous, vous trouvez ça normal de couper un bout de sexe à un enfant, alors que même que ce soit pour le baptême, on est censé déjà apporter des connaissances à l'enfant, et c'est à lui de faire son propre choix. C'est pas à l'enfant, tiens, bah lui, il est même pas encore né, mais quand il va naître, il sera politique ou il sera financier. Et que toute son enfance, on va lui bourrer le crâne parce qu'il faut faire ci, il faut faire comme ça. Sinon, si tu manges pas l'autre, c'est l'autre qui va te manger, hein, ça, c'est leur mentalité à ces gens-là. Aider son prochain, la veuve et l'orphelin, bah non, surtout pas au contraire. Eux, leur idée, c'est de les dépouiller, d'en faire des victimes, des martyrs, et d'exposer les gens justes comme Jésus sur une croix, les torturer. Donc là, il y en a, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Peut-être que vous croyez que Jésus va revenir pour encore se faire trucider, pour encore expier les péchés des mécréants. Je crois qu'il y en a, ils se fourrent le doigt dans l'œil, hein. On peut croire au Messie sans pour autant qu'il s'appelle Jésus, hein. Le Christ, c'est le Christ, hein. Il a différentes dénominations aussi selon les époques et selon les régions. Mais bah pareil, hein, moi, pareil, hein, j'avertis, hein, aussi, hein. Je dis faites attention là, les démons là, hein.
repentez-vous, hein, rectifiez-vous, parce que vous savez pas, je crois, ce qui vous attend. Hein. La sanction, elle va se passer sur Terre. Hein. Elle va se passer sur Terre, la sanction. Hein. C'est pas une fois que vous allez mourir. Hein. Non, 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 non. Là, on est en 2019. Hein. Il y en a, ils vont encore vivre 20, 30, 40 ans. Eux, ça les dérange pas de mettre des gens en prison parce qu'ils ont volé un paquet de pâtes. Hein. Il y en a, ça les dérange pas de vouloir encore faire des places supplémentaires en prison. Alors que la prison, c'est une aberration. Donc comment on va faire pour supprimer ces aberrations, ces abominations? Faut déjà le vouloir et savoir c'est quoi une aberration. Hein. Savoir aller au fond des choses, à la racine. Donc c'est quoi on va dire les 4 piliers du mal. Généralement il y a la franc-maçonnerie et puis après les mensonges, etc. J'ai un moment quand on s'attaque à certaines racines, ça découle d'autres. Hein. Donc les petits tralala, les petits tralali, généralement les gens, il faut qu'ils réfléchissent. Donc il faut les amener à réfléchir par des questions, pas par des affirmations. Est-ce que vous trouvez normal ci? Est-ce que vous trouvez normal ça? Est-ce que vous êtes pour ci? Est-ce que vous êtes pour ça? Est-ce que vous avez foi en votre propre peuple? Hein? Ça, c'est la question primordiale, limite. Est-ce que vous avez foi en nous, en vous? Est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous avez bonne foi? Hein? Parce que on en est là, tout simplement. Hein? Généralement, la magie, elle est enfantine aussi. Hein? Donc, magie enfantine contre crime sexuel sur des enfants. Quel est votre camp? Hein? Quand vous allez apprendre que votre idole, est preuve à l'appui, hein, s'est rendu coupable de telle et telle exaction sur des enfants, hein, peut-être que vous allez bien déchanter. Donc les fanatiques, les idolâtres, tous ceux qui idolâtrent des démons là, qui lorgnent sur le trône de France, soyez maudits, hein, ad vitam aeternam, vade retro satana. Voilà, vade retro satana, vade retro satana. Voilà, comment dire les 4 vérités en 3 mots. Hein, parce que les gens qui prennent 4 chemins plutôt que l'aléa, hein, vous savez, gérer les aléas, hein, voilà, on sait gérer les aléas ou pas. Les problèmes, on sait les solutionner ou pas. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour ça. Hein. Donc la polyvalence, c'est bien. Maintenant, il y a des spécialités dans plein de domaines. Des experts, des vrais. Donc quand on voit qu'il y a des experts qui ont à peu près les mêmes diplômes, hein, qui ont fait 7 ou 10 ans d'études, mais qui sont à couteau tiré sur plein de domaines, sur tous les domaines d'ailleurs, hein, parce que les gens qui sont des vrais génies, hein, après qu'il y a des gens en face, des faux experts, que ce soit des experts psychiatriques là, pour soi-disant les enlèvements d'enfants, pour nourrir la bête, hein, les foyers, tout ça, là, de l'ASE, là, les enfants maltraités. Je ne sais pas si vous vous y intéressez ou pas, hein, ou vous vous intéressez seulement encore à vos petits problèmes de branche, de secteur, de nombril. Donc voilà, hein, c'est là au moment où on hausse le niveau. Sinon, les gens, si vous n'avez pas le niveau, allez jouer aux billes. Hein, parce que là, les gens, vous allez vous faire, entre guillemets, fouetter la bouche. Hein, il faudra mieux rouvrir des monastères, là, parce que là, le châtiment, moi, que je préconise pour ces criminels à la tête des États, c'est la première des choses, c'est de les arrêter, bien sûr, hein, mais c'est une quarantaine au pain sec et à l'eau. Sous surveillance, bien sûr, on n'est pas des porcs, on n'est pas des assassins, on n'est pas là pour les torturer, on est là pour se soigner et les soigner. Voilà. Si vous n'êtes pas dans cette optique, c'est que vous avez encore un gros problème psychologique. Voilà. Donc on peut parler avec force et véhémence sans pourtant vouloir la mort des gens. Hein. On peut souhaiter longue vie au peuple, on peut souhaiter longue vie à la terre, à l'univers. Hein, les gens qui n'ont pas de spiritualité, qui sont que dans l'intellect, qui confondent les deux, voilà, hein, on balaye. Hein. Et puis après, je vous dis, les petits vices, les petits péchés, les petits travers là, qui sont faits dans les loges ou pas. Hein. Il n'y a pas spécialement besoin d'être franc-maçon non plus pour être un gros fils de pute de père en fils. Hein. Mais par contre, les francs-maçons, c'est tous des enculés de père en fils. Hein. Maintenant, je vais quand même extraire les gens qui viennent d'y rentrer les 10 dernières années parce qu'ils essaient de se démocratiser, parce que là, ils sentent que la lumière est un peu trop sur eux. Donc, il faut rentrer des nouveaux, hein, des bleus. Mais en attendant, je vous condamne aussi. Hein. Parce que franchement, apportez votre soutien à ces enfants de pute de père en fils. Faites-vous des complices, hein, et vous méritez aussi d'être ruinés. Donc les 13 familles, tout ça, comment on va les ruiner, comment on va les mettre plus bactères, hein, parce que ça les a pas dérangés de nous mettre plus bactères depuis des millénaires. Hein, les petites familles de pharaons, les petites familles de romains, là, les gens, moi je dis qu'on est en démocratie à la romaine.
hein. La démocratie à la romaine, c'est faire croire que ceci, cela, hein. Donc la vraie démocratie, hein, parlons-en et mettons-la en place tout de suite, maintenant. On en est capable. Il y a des gens depuis des années, si vous n'êtes pas extrait de cette merde, si vous n'êtes pas été capable de voir où sont les sages dans certains domaines, je sais pas, c'est qu'à un moment où vous n'avez pas les bons amis, vous avez des faux amis, vous avez des faux frères, vous n'avez pas fait le bon tri, vous n'êtes pas assez bien entouré. Donc c'est sûr qu'à un moment, il y a des gens, il faut savoir les mettre de côté, avec tact et délicatesse si possible. Écoutez, pour se dépolluer déjà l'esprit. Parce que après la pollution visuelle, la pollution sonore, la pollution de ceci, de cela, on est doué de sens, hein, 6 sens, hein, si on compte le sixième sens. Voilà, c'est une bénédiction. Je dis comment ça se fait qu'on arrive à ce point-là, à se pourrir la vie comme ça, à ne pas être d'accord et à focaliser sur des désaccords, et qu'il y a des spécialistes, des gens qui jettent de l'huile sur le feu. Donc là, j'en reviens au siège de l'Élysée, où on voit bien le siège qui est en cours, ça que le samedi, hein, mais virtuellement, c'est là non-stop depuis longtemps, hein, qu'on dénonce ces criminels. Donc un grand merci à la mobilisation des Gilets jaunes, c'est pas fini. Les gens qui jouent le jeu de dire qu'on est des nuls, qu'on est ceci, cela, à vos risques et périls. Hein. Les gens qui ont des analyses et tout, mais qui sont pas capables de nous encourager, qui essaient de nous dissuader encore par X moyens, vous allez le regretter et vous allez le payer cher aussi, hein, parce qu'à un moment, le pardon, ça va pas être à genoux pour certaines personnes, hein, c'est face contre terre, le pardon. Donc, vous y croyez pas, on verra, mais en tout cas, ça va chier. C'est mon anniversaire demain, hein, je vais avoir 45 ans, mais je peux dire aussi que demain, c'est mon anniversaire, et je vais avoir 4 ans et demi, parce que je vais faire comme certains demeurés, je vais jouer les débiles, parce que si vous jouez au con, eh ben on va jouer au con, et vous allez tomber sur un os, hein. Donc c'est facile après d'imiter les gens, de faire du mimétisme. Maintenant, qu'est-ce que vous avez retenu du meilleur, du meilleur, du meilleur? Ne sommes-nous pas les meilleurs des meilleurs spermatozoïdes, hein, de nos ancêtres? Voilà, c'est des façons de voir encore, hein, ou alors on n'est que des raclures de chiottes, on n'est que des merdes, on n'est que des pollueurs, hein, comment vous jugez votre propre peuple, hein, vos tribus, là, tout ça, les tribus d'Israël, l'Ancien, le Nouveau Testament, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de testament, hein, tu fais ce que tu as à faire, basta, hein, les droits et les devoirs, basta. Après, tout le reste, c'est de la flûte, hein. Donc les joueurs de flûte et tout, là, vos flûtes, vous les rangez dans le trou de cul avec votre balai, là, et vous disparaissez de la surface de la Terre, et vous allez être dissous. Voilà, donc repentez-vous. Voilà tout ce que j'ai à dire, et sachez demander pardon, sachez vous excuser, même si on vous a dit que c'était une marque de faiblesse, c'était des conneries. Donc reconnaissez vos erreurs. Moi, si on me dit que je fais des erreurs, quelque part, je suis content qu'on me le dise, c'est qu'une question de tact, hein, et de délicatesse aussi, de politesse, hein, vous savez, des petites choses que certains n'ont pas du tout appris, hein. Le bonjour, le merci, le au revoir, tout ça, le s'il te plaît, le je te prie, connais pas, hein. Moi, j'ai vu ça, hein, je suis pas né de la dernière pluie non plus, je suis parisien, grandi en banlieue parisienne, je connais assez bien la France. J'espère pouvoir voyager, hein, comme ces gros enculés qui prennent des avions 4 fois par jour, comme Benalla, que depuis qu'il a été licencié, il a utilisé 20 fois son passeport, hein, en dehors de l'Union Européenne quand même, et que le mec on le voit en Libye et tout. C'est quoi cette diplomatie là, pareil, parallèle là, hein. Donc c'est pareil, on n'est pas dupes, et nous, dissidents, résistants, etc., on est en train de construire notre monde en parallèle aussi, hein. Mais maintenant, on est sur la même planète, on est sur le même bateau. Il y a des gens qui sont là à la barre, au gouvernail. Donc là, on parle de mutinerie, on parle de sédition, de trahison, on est en plein dedans. Que maintenant, vous soyez encore à vous demander à quelle heure vous allez à la piscine, au massage, qu'est-ce que vous allez vous acheter comme parfum et tout. Voilà, hein, pensez-y, hein, combien de fois vous utilisez du shampoing par jour, l'eau, comment vous la polluez, tout ça pour être joli, pour être beau et tout, pour faire croire que ci, faire croire que ça. Hein. Donc, hamdoullah, bismillah, et longue vie à tous. Ciao, bye. C'était Radio Moujon, toujours 49.3, la température de nos doigts. Vos tartes, voulez-vous les comment, derrière la tête ou dans la bouche. Voilà, c'est tout.
À un moment, là, quand on voit les réactions de certaines personnes, mais t'en es des postillons, hein. C'est les gens, c'est de la baffe, quoi, c'est du venin. Donc, je sais pas. Après, la solution pour que les gens ils s'apaisent et qu'ils arrêtent d'interagir aussi négativement comme ça sur la toile, c'est louche aussi, hein. Donc, comment appeler à la calmie et à la réflexion, hein, à la méditation. Quand il y en a, ils sont dans la préméditation, hein. Donc, voilà, aujourd'hui 17 janvier, 79 ans, bon anniversaire maman. Hein. Je sais pas si tu verras cette vidéo, vu que toi et Facebook, Internet, vous avez pas l'air de te reconnaître, hein, tous ces vieux cons. Avant on disait des séniles, maintenant on parle d'Alzheimer, c'est tellement facile, hein, mais les vieux là, séniles, allez regarder Plus belle la vie, hein, franchement, et puis arrêtez de nous faire chier et arrêtez de prendre les jeunes pour des cons, parce que les gardes aussi vous savez, comment dire, comment ça s'appelle, les intergénérationnels. Bah c'est pareil, il y a des retraités qui se bougent le cul, il y a des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui sont traités comme des merdes par le gouvernement français. Voilà, les policiers le savent, les policiers ils en ont marre de foutre des retraités à la rue parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer, leurs taxes, etc. Hein, les policiers, tout ça, là, vous avez pas honte, mais si vous avez honte, je sais que vous avez honte. Donc comment vos chefs, qui parmi vous, hein, est capable de fédérer votre corps qui est censé protéger le peuple? Il y a des gens qui sont fiables, hein, Alexandre Langlois, et après dans les CRS, vous savez, les CRS, il y a plein de CRS, il y a plein de policiers qui vont sur Internet, vous savez qui parle de quoi, hein, et qui a été convoqué après à l'IGPN, qui a été convoqué au ministère de l'Intérieur parce qu'ils avaient outrepassé leur droit de réserve. Moi j'ai des noms, hein. Donc à un moment, les sages en France, le futur gouvernement entre guillemets de transition pourra pouvoir après mettre en place sur Internet, là, comme ils ont fait, là, Macron, allez voir, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire quelque part, hein. Comment on organise des débats dans les communes, les 36 000 communes. Et puis pareil, un petit message aux maires là, qui donnent leur signature à des enculés. Bah moi c'est pareil, à un moment je suis curieux, quoi. Là j'ai peut-être pas accès aux listes des maires et tout, là, parce que pour l'instant je m'en fous un peu, mais je vous oublie pas les maires là, qui ont apporté votre crédit à des enculés, hein, et qui après ont bien profité de ces abus aussi, des abus de biens sociaux et tout. Vous allez disparaître, hein. Vous allez disparaître, hein, une bonne fois pour toutes. Comment, je ne sais pas, mais c'est fini, hein. Quand vous allez être mis en lumière sur Internet, on verra c'est quoi le jugement dernier, on verra si plus tard les gens s'amusent à faire les cons, à être vicieux, comme là aujourd'hui et hier. Allez, ciao, ciao, ciao. Alors, merde. Ah putain, j'avais pas coupé, hein? Alors, merde. Ça porte chance, hein. Marchez bien dedans, hein, les deux pieds dedans, hein. Allez, big up.